On a le plaisir cette semaine de recevoir Éric Bélanger à Hockey le Magazine. Éric Bélanger, nouvel entraîneur-chef des Chevaliers de Lévis. Comment ça va dans cette nouvelle vie, Éric? Ça va bien, ça va vite. Job à temps plein, mais un défi que j'étais prêt à relever, puis je suis vraiment à la bonne place au bon moment. L'année dernière, les Chevaliers de Lévis, il faut en parler, ils ont eu une saison incroyable. 41 victoires en 42 matchs en saison régulière. On en avait parlé d'ailleurs à Hockey le Magazine. Comment tu as approché ça, toi, cette nouvelle saison-là? Parce que, bon, forcément, je suppose que tu as dit à tes dirigeants, là, je garantis pas 41 victoires encore cette année. C'est sûr que ça a été amené sur le tapis lors de mon entrevue d'embauche, mais écoute, la meilleure chose qui peut arriver de notre début de saison, d'une victoire, 5 défaites dans nos 6 premiers matchs, c'est que le record, là, il était plus là. J'avais plus la pression, puis j'en ai tellement entendu parler avant que la saison commence que j'avais hâte de perdre un match. C'est rare qu'on dise ça, là. Mais juste au moins pour évacuer ce côté-là. Pour évacuer ça, puis je voulais créer l'identité de mes nouveaux joueurs. Les joueurs qui étaient là l'année passée, qui avaient peut-être des rôles un peu plus faciles, qui devenaient des leaders. Puis mes nouveaux joueurs qui se greffaient à la nouvelle équipe, les 15 ans qui s'amenaient dans un camp de jeu supérieur, eux aussi, il fallait qu'ils trouvent leur identité. Puis je pense que ça a peut-être été une période plus difficile qui fait qu'on est rendu aujourd'hui une équipe plus complète. Ces joueurs de 15 ans-là que tu as amenés avec toi, forcément, eux, ils le savaient, ce qui était arrivé l'an dernier aussi. Ils avaient suivi dans la structure les Chevaliers. Sentais-tu qu'eux avaient une pression aussi, puis eux voulaient vraiment bien faire parce que l'an dernier, ça avait été incroyable? Oui, mais moi, j'ai amené du fun là-dedans au début de l'année. Je disais, hey, les boys, je suis pas menteur, là. J'aimerais ça d'en gagner 42, mais je pense pas qu'on va gagner 42. Je pense que ça en a enlevé de la pression, puis on a gagné notre premier match, puis on a perdu tout de suite notre deuxième match, puis notre troisième. Fait qu'après ça, c'était fini, puis on pouvait se concentrer à ce que nous, on voulait devenir comme équipe. Tu en as parlé un peu au début de l'entrevue. Tu avais dirigé des niveaux un peu inférieurs dans les années précédentes. Cette année, comment tu as approché ce défi-là de prendre une équipe Midget 3? Comme on dit, c'est de plus en plus le sommet de l'échelle, le Midget 3. Bien, tu sais, j'ai commencé dans le Bantam avec la SSF. J'ai fait 2 années au Midget Espoir, perdu en finale, gagné en finale la Coupe d'Âge l'année passée. Je pense que j'étais rendu à aller à un autre niveau. J'étais prêt à relever un nouveau défi. Et puis, le poste s'est ouvert au bon moment. J'ai eu la job. Puis, comme entraîneur, je pense que j'étais en train de vivre le même feeling que quand j'étais joueur. Je veux gravir les échelons puis en espérant me rendre un jour à la Ligue nationale. Justement, ton passé de joueur, il faut en parler un peu quand même. Tu as joué tellement de matchs dans la Ligue nationale de hockey avec tellement d'équipes, il faut le dire, ça aussi. Qu'est-ce que tu penses que tu peux amener de différent peut-être à ces jeunes-là qui, eux, ils rêvent à la LNH? Toi, tu y as touché, même tu y as été pendant longtemps dans la Ligue nationale. Est-ce que ça fait partie des discussions que vous avez parfois, que des joueurs t'en parlent? Souvent, j'amène mes expériences que j'ai connues, les joueurs auxquels j'ai joué. Si je vais donner des exemples d'un gars qui est bon sur le repli offensif, je vais utiliser Marian Nossa. J'essaie de ne pas retourner trop loin parce que les gars, ils connaîtront pas nécessairement pas. Mais j'ai tellement vécu d'expérience, j'ai tellement eu d'entraîneurs, de coéquipiers, que mon bagage d'expérience de ce côté-là, je sais ce qui fonctionne, je sais ce qui fonctionne un peu moins bien. Puis avec la nouvelle génération d'aujourd'hui, moi, je l'ai vécu d'une façon différente. Comme joueur, plus vers la fin, ça commençait à changer, mais au goût du jour, on va pas dire, là, les jeunes à cette heure, il faut que tu sois à l'affût, il faut que tu sois à l'écoute, puis ils veulent tous savoir. Puis avec la technologie, les vidéos, ces choses-là, bien, ils veulent savoir sur la glace, ils veulent voir les erreurs et les bonnes choses qu'ils font. Puis je pense que le hockey a tellement changé. T'es quasiment rendu un psychologue, là, c'est pas compliqué. Là. Les X et les O, c'est pas mal toute la même chose. Là. Ouais. Mais je pense que le petit feeling là, que j'ai d'anciens joueurs m'aide beaucoup là, dans ce nouveau défi. En terminant justement ton passé d'ancien joueur un peu, tu as joué dans la Ligue de hockey Midget 3 il y a 25 ans maintenant. Je te rencontre aujourd'hui dans le cadre du Challenge Midget 3. C'est un gros événement qu'il n'y avait pas à l'époque un peu. Parle-moi de peut-être cette différence-là entre les deux Midget 3. Ça a tellement évolué comme ligue, ça a tellement changé par rapport à quand toi tu y as joué il y a 25 ans. Oui, bien, tout a changé, il y a plus d'équipes. La technologie, on a tous nos ordinateurs, les matchs sont filmés, les matchs sont découpés. Fait qu'on peut vraiment évaluer nos joueurs, faire l'individuel, des meetings de groupe avec les gars, voir où est-ce qu'on est rendu, les tendances des autres équipes. C'est vraiment une nouvelle génération. Puis la proximité des joueurs, puis l'encadrage que les joueurs ont, c'est quasiment professionnel. C'est quasiment comme le junior majeur, comme la ligne américaine, que je peux dire. Donc, ça l'a vraiment changé. Les joueurs, là, c'est pas comme dans notre temps où on était un petit peu laissés à nous seuls, là, mais à cette heure... Ils sont plus laissés à eux-mêmes. Non, c'est encadré avec l'école, les sports-études, dans le gym 2-3 fois par semaine, 4 pratiques par semaine, 2 matchs. C'est quasiment un job à temps plein pour eux aussi. Là. Ça te fait du travail occupé. Merci beaucoup, Éric. Merci.